Seconde vidéo sur Windows 10. Un clic droit sur la petite fenêtre, ici à droite de la barre des tâches, permet d'accéder à tout un tas de fonctions. Tout d'abord quelques commandes qui nous mènent au menu Paramètres que nous retrouverons en détail au paragraphe 4. Donc ici, accès aux paramètres des applications et en particulier permet d'aller définir une application par défaut. Option d'alimentation va également dans paramètres et permet d'arriver directement aux réglages concernant l'alimentation. Ici, on accède directement aux informations système de paramètres. Ici, on accède directement au paramétrage du réseau. Ici, là, c'est une autre façon d'accéder au menu général des paramètres. L'observateur d'éléments est une commande un peu particulière, réservée plutôt aux personnes averties. De même ici, gestion d'ordinateur. Alors ici, le gestionnaire de périphériques. Un élément très intéressant qui permet de voir si les périphériques sont correctement commandés, c'est-à-dire s'ils ont en particulier le pilote adéquat. Ici, tout est correct, sinon ce serait signalé. Alors ici, la gestion du disque. Cela permet de visualiser les disques et leurs partitions, ainsi que de retoucher celle-ci. La vidéo organiser son PC qui est dans le paragraphe 5 sauvegarde et restauration explique comment utiliser cette fonction. Alors Windows PowerShell ou PowerShell Admin est une commande très particulière destinée également aux personnes averties. Le gestionnaire de tâches est un élément intéressant. Alors ici on peut cliquer sur plus de détails pour voir tous les éléments qui sont actuellement en fonction sur l'ordinateur, y compris ce qui est en tâche de fond. Si l'on veut arrêter un élément que l'on ne peut pas arrêter par ailleurs, on clique dessus ici et l'on clique sur fin de tâche. Voilà, je referme. L'explorateur de fichiers, on a d'autres manières d'y accéder. Rechercher, on peut également y accéder au niveau de la barre des tâches. Là, ici. Exécuter permet de lancer certaines applications, par exemple Regedit, ici qui permet de lancer l'éditeur de registre. Oui, voilà. Bien sûr, ici on peut arrêter l'ordinateur et enfin ici on va sur le bureau si on n'y était pas déjà. Voyons quelques éléments qui concernent le compte. Clique ici. Clique sur paramètres, clique sur compte. Nous pouvons créer notre avatar à l'aide de notre webcam. Avatar. On fait une photo et on peut d'ailleurs modifier un petit peu la taille. Voilà, et là on fait OK. Voilà. Et normalement, vous voyez, le nouvel avatar apparaît ici. Bon, on peut aussi rechercher une image. Voilà, celle-ci, elle est rigolote. Voilà. Et voilà, mon nouvel avatar apparaît maintenant ici. Peut-être plus utile, les options de connexion. Première chose, le mot de passe. Windows, on peut le modifier. On me demande mon ancien mot de passe. Maintenant, je vais mettre un nouveau mot de passe. Que je répète ici. Et je clique sur suivant. Voilà, mon mot de passe est modifié, terminé. Maintenant, au lieu d'un mot de passe, on peut
mettre un code PIN. Il faut que j'entre à nouveau mon mot de passe. Voilà. Donc là, on me demande mon code PIN. Et je fais OK. Pour cet essai, j'avais choisi un code trop simple, ça ne marche pas. Donc si vous le faites, il faudra choisir un code convenable. Maintenant, voyons le mot de passe image. Ajouter. Créer un mot de passe image. Alors il me demande toujours mon ancien mot de passe. Voilà. OK. L'animation montre la manipulation qui correspond à un mot de passe image. Donc ici, il faut choisir une image. Je vais aller par exemple là où j'ai des images, par exemple dans écran, et je vais prendre cette image par exemple, ouvrir. Alors je vais cliquer sur utiliser cette image. Donc il y a trois mouvements. Premièrement, je vais cliquer ici. Deuxièmement, je vais aller ici. Et troisièmement, je vais recliquer au point de départ. Alors, il me demande de confirmer mes mouvements. Donc, je reclique au début. Je clique et je me déplace jusqu'ici. Et ensuite, je vais venir cliquer au début. Et là, je clique sur terminer. Donc maintenant, à l'ouverture, voilà quel est mon mot de passe. Bien, on peut aussi effectivement verrouiller l'ordinateur lorsque l'on s'éloigne avec son téléphone portable. Il y a une fonction ici possible. Si vous disposez d'un compte connecté, vous pouvez supprimer la nécessité d'entrer le mot de passe si vous êtes seul chez vous, utilisez votre ordinateur en procédant de la manière suivante. Clic droit ici, clic sur exécuter, entrée contrôle user password 2 ou NetWeaves. Sélection du groupe All User Administrateur. Et on va décocher ici. Et on fait appliquer. Ah, il nous demande notre mot de passe actuel. Et on clique sur OK. Voilà, et encore OK ici. Maintenant, l'ordinateur ne demandera pas le mot de passe pour se connecter à Microsoft. Si l'on ne souhaite pas se connecter au compte Microsoft, on peut procéder de la manière suivante, rester en local, donc paramètres, compte, et là, on va cliquer sur se connecter plutôt en compte local. Mot de passe actuel. Voilà. Et là, si on veut se connecter en compte local, on peut soit à nouveau entrer un mot de passe, mais franchement pour un compte local, si on est seul à utiliser l'ordinateur, ça ne me paraît pas très utile. On clique sur suivant et il faut à nouveau cliquer ici. Voilà. Bon, comme je ne veux pas me connecter en compte local, je vais annuler. Inversement, voici comment repasser en compte connecté lorsque l'on est en compte local. Ici, paramètres, compte, se connecter plutôt avec un compte Microsoft. Donc là, on rentre son email Microsoft.
On clique sur suivant et on rentre son mot de passe. Je n'ai pas envie de Hello, je le ferme. Voilà, je suis en mode connecté.